Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Une nation se mesure à la qualité de ses débats, non à la violence de ses divisions. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce 4 mars 2026, la presse sénégalaise s'ouvre comme un livre dense où se croisent diplomatie internationale, tempête judiciaire, réformes médiatiques controversées, tensions sociales et soubresauts géopolitiques. Un jour d'actualité où l'État se redessine, où la justice tranche et où le monde frappe à la porte du Sénégal. Entrons avec méthode. Ingénieur. L'onde judiciaire du jour provient de France. L'affaire Madiambal Diagne, Versailles coupe la poire en deux. Selon Subatel, la Rewmi Quotidien, Source A, Yoor et bien d'autres, la Cour d'appel de Versailles a rendu un avis partiellement favorable à l'extradition de Madiambal Diagne. Traduction juridique, certains faits sont jugés recevables. D'autres pourraient être prescrits. L'extradition dépend désormais d'un décret du Premier ministre français. La défense, par la voix de Maître Vincent Brengart, annonce un pourvoi en cassation non suspensif. Ainsi, la bataille devient à la fois judiciaire et diplomatique. Pendant que certains parlent de demi-victoire, d'autres évoquent une distinction entre mission journalistique et dérive économique présumée. Le dossier entre dans une nouvelle séquence. Autre décision majeure, la Haute Cour de justice prononce un non-lieu en faveur de Ndeye Saly Diop Dieng dans l'affaire des fonds Covid-19, relatée par Enquête, Les Échos, Le Quotidien, L'Observateur. Après des mois de tumulte médiatique et politique, l'ancienne ministre sort blanchie. Elle déclare avoir été renforcée par l'épreuve et appelle à une réflexion sur l'avenir même de la Haute Cour de justice. La justice ici clôt, mais le débat institutionnel lui reste ouvert. La candidature de Macky Sall au secrétaire général des Nations Unies polarise l'espace public. Le Peuple.actu, Vox Populi, Enquête et Direct News évoquent des syndicats, partis et acteurs de la société civile qui écrivent au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour soutenir la candidature. Un argument central au-delà des clivages, il s'agit d'un enjeu de prestige national et continental. Une vision articulée autour de trois piliers: paix intégrée, multilatéralisme revitalisé, gouvernance renforcée. Mais républicains parlent d'un paradoxe, une candidature qui divise le pays mais séduit à l'international. Le débat n'est plus seulement politique, il devient identitaire. C'est l'autre grand chantier du jour, l'adoption de la loi créant le Conseil national de régulation des médias, CNRM. Selon Le Soleil, l'indépendant Libération.info, le CNRM unifie la régulation de la presse écrite, audiovisuelle, numérique, réseaux sociaux et contenu IA. Il disposera de pouvoirs de contrôle et de sanctions. Mais le CEDEPS dénonce une menace directe pour la liberté d'informer. Certains journaux parlent même d'un coup d'État contre les médias. Le ministre Aliou Sall défend lui un choix de société responsable. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère de régulation. Reste à savoir si elle sera équilibrée. Place à la guerre au Moyen-Orient, l'économie en vigilance après la mort de l'ayatollah Khamenei et les tensions Iran-Israël-États-Unis. Le détroit d'Ormuz devient le nerf de la guerre énergétique. Les quotidiens Vox Populi, Wolf Quotidien évoquent réunion spéciale présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Objectif, sécuriser les stocks pétroliers et protéger les ménages vulnérables. Le pétrole flambe, l'État anticipe, la prudence devient doctrine. Tension sociale,
Un pays sous pression. Selon Tribune, le Sénégal est sous haute tension. Grève d'enseignants G7 à Thiès, transporteurs annonçant un arrêt de 3 jours. Front social fragmenté mais déterminé. À cela s'ajoutent les débats sur la réforme de l'enseignement supérieur, 80 recommandations, les embouteillages du Ramadan et la pression économique diffuse. Le climat social reste fragile. Enfin, le sport tente de maintenir le souffle national. 45 accréditations attribuées aux journalistes sénégalais pour la Coupe du Monde 2026, mais un coût estimé entre 4 et 7 millions de francs CFA par reporter. Les Lions du basket prêtes pour les qualifications mondiales. CAN féminine Maroc 2026 en ligne de mire. Fierté sportive, mais défis financiers. Messieurs, ce mercredi 4 mars 2026 révèle un Sénégal à la croisée des chemins, une justice qui tranche, une diplomatie qui ambitionne, une presse qui s'inquiète, un État qui régule, un peuple qui observe. Entre refondation du multilatéralisme et régulation du numérique, entre non-lieux et extradition partielle, entre ambition internationale et tension domestique, le pays vit une séquence charnière. La maturité démocratique ne se proclame pas, elle se prouve par la gestion des désaccords. Le Sénégal avance sous tension certes, mais encore debout. Jangin Dieuf et bonne lecture.